The Promised Neverland saison 2 en résumé, c'est parti. Après avoir tapé le sprint de leur vie quand une créature les poursuivait, ils découvrent le monde extérieur et leur but c'est de se tailler le plus loin possible. Parce que c'est notre projet! Plus précisément vers le sud-est, Norman a laissé un stylo qui appartenait à William Minerva, et c'est pas n'importe quel stylo, il crée un écran dans le vide. Ah là, on est bien. Et genre ils doivent rentrer des mots de passe grâce à des indices laissés en morse dans des livres de l'orphelinat. Le stylo indique qu'il faut se rendre à une position, et les gosses ils sont contents. Mais c'est génial! Malheureusement les démons sont sur leurs traces, et la créature de tout à l'heure les poursuit. La créature se cogne la tête, du coup elle a un peu perdu vite fait. On va faire comme si de rien n'était. Et Ray va attirer la créature vers lui pour lui tendre un piège. C'est des démons qui l'ont abattu. Ray va écrire un message sur l'arbre et il va fuir. Y'a les Hendek qui arrivent! Emma qui saigne de l'oreille tombe dans les pommes. Mais vous inquiétez pas, puisqu'on est dans un animé, nos héros vont bien s'en sortir. Car il y a une personne au loin qui leur indique une direction. Oh, je ne comprends pas. Ray va se faire coincer et quelqu'un de mystérieux va le tirer d'affaire. Ray et Emma vont se réveiller dans un endroit bizarre où il y a deux individus. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. En fait, ce sont des démons sympathiques qui ne mangent pas les humains grâce à leur religion. Les enfants sont même tous au complet et les démons n'ont rien fait. Personne ne me touche. Emma et Ray vont aller parler à l'homme démon. Je n'ai jamais dit nulle part que j'étais un homme. Il y a très longtemps, les humains et les démons se faisaient la guerre, ce qui fut un réel massacre pour les deux camps. Alors les humains vont demander aux démons. 約束を交わそう。人間は鬼を狩らない。だから鬼も人間を狩らない。 Le monde ensuite il a été coupé en deux parties, une pour les humains et une pour les démons. Exactement, ouais. Les humains présents dans la ferme sont une offrande que leurs descendants ont fait il y a tard l'époque, et pour tenir les pactes, les démons ont élevé les humains dans des fermes. La promesse a été passée il y a 1000 ans. Mais vous fumez, monsieur. Sauf que depuis 1000 ans, personne n'est passé d'un monde à un autre. The next day. Les deux démons vont apprendre des techniques de survie aux enfants avant qu'ils continuent la marche vers leur prochaine destination. Ils vont manger et c'est parti pour un entraînement de Emma. D'ailleurs, elle est très triste d'abattre un animal. Moi je suis vegan depuis plusieurs années. Alors le démon lui dit qu'elle n'a pas le choix de le tuer pour le manger. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Après 6 jours passés ensemble, il est temps de partir de la planque et de quitter les deux démons. Mujika va donner un petit porte-bonheur à Emma, sauf que Sonju c'est un bâtard quand même parce qu'il les aurait bien graille. Mais c'est quand même une bonne personne qui arrive à aller décimer tous les démons à la recherche des enfants. Eux en attendant ils sont arrivés à la destination donnée par le stylo et il y a rien sur place. Du coup les gosses ils pètent un câble. C'est pas que j'en ai marre mais je suis un peu fatigué. Ray a la solution, il va rentrer un nouveau mot de passe et une planque va s'ouvrir. Mais oui, c'est clair. Ils visitent et tout est safe, il y a même des caméras de sécurité. Ils vont même trouver une lettre de William Minerva qui les informe que ce refuge est pour eux. Il y a de la bouffe, de la lumière, des endroits pour faire pousser des trucs, des lits, des livres, Christophe Mahé. Il est où le bonheur? Il est où? Mais il y a surtout une pièce cachée et les gosses sont clairement en train de prendre un bain tous ensemble. Bref, leur nouvelle vie commence ici. Ray a récupéré une radio qui permet d'écouter le message radio que transmet maman vers 20h. Rien à signaler à Grassfield. Nadine Babette. Pour ouvrir une porte avec un logo de hibou, Emma va l'ouvrir avec le stylo et un téléphone sonne. C'est un message préenregistré. La Calodo c'est moi, Jesus. Et le vrai nom de William Minerva c'est James Rattray. C'est tout de suite beaucoup moins stylé. En bref, c'est lui qui a créé le refuge et qui a fait exprès de dissimuler des indices dans les fermes. Sauf qu'à cause de ça, il s'est fait cramer. Il est même peut-être mort. Mais comment ils meurent tous, amis? William va indiquer que pour rejoindre le monde des humains, il faut taper futur dans le stylo afin d'en savoir plus. Ça indique une position très loin. Ouais, le monde de méchants. Ray dit aussi que avant de partir là-bas, il faut aller chercher filer les autres. Les jours passent et les jours passent. Les enfants chassent, font pousser des trucs, s'entraînent, font même des choses bizarres dans la douche. Thomas et Lanyon ont trouvé une petite technique pour capturer des glissons, une espèce de poisson qui n'est pas dans l'eau, et ils vont même faire une petite dégustation pour savoir si c'est comestible. Puis finalement le verdict a sonné. Maman elle est en prison après sa faute commise, et le FBI débarque dans la planque pour les récupérer. C'est même des humains qui fouillent tout le périmètre. Mais bon, les enfants sont plus forts, ils vont les dégager et se tailler. Pendant ce temps, Mère Grand informe à Isabella que l'opération a échoué. Donc elle va donner une seconde chance à elle pour se racheter et même gagner sa liberté.
Les enfants ont réussi à se tailler et quelques-uns se sont camouflés en démons dans une ville. Les autres les attendent dans un souterrain et aujourd'hui ils ont pas ramené trop de nourriture. Oh les bâtards! Depuis leur nouvelle cachette, ils espionnent encore Grassfield et Emma va taper une petite dépression. C'est pas normal ça. Elle est dans cet état car elle estime qu'elle n'offre pas les meilleures conditions de vie aux autres. Thomas et Lanyon vont vouloir venir au ravitaillement de bouffe avec Emma et Ray et un papy démon va traverser leur plan que les enfants sont pas très sereins. Bloqué toi. Il vient prier ici car c'est un lieu de culte et Emma, cette grosse thug, va l'aider à ramasser les fruits. Il est malade! Tout va bien, il a rien capté le vieux. Bref, ils partent en expédition en ville, des démons s'inquiètent pour la santé d'une petite car ça fait longtemps qu'elle n'a pas mangé d'humain, puis Thomas et Lanyon se sont fait cramer. À la boulette. Du coup ils vont fuir, mais à un moment ils vont se retrouver complètement coincés. Mais attention, vous êtes pas prêts? Norman. Il a réussi à faire CTRL Z le bâtard. Est-ce que le monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? Si tu es resté jusqu'ici, c'est que tu aimes plutôt bien regarder cette vidéo. Alors tu fais peut-être partie des 95% de personnes qui sont encore non abonnées à la chaîne. Alors je te donne tout de suite deux raisons pour le faire. La première, c'est que ça me fait extrêmement plaisir. Et la deuxième, c'est que tu vas pouvoir être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo si tu actives la cloche des notifications. Alors moi je pense que la question elle est vite répondue. En fait, il est allé dans une ferme spécialisée après. Tous les enfants sont heureux et surpris de le voir. PTDR? T'es qui? Il a été dans une ferme qui fait des expériences sur les enfants. Et grâce à un allié de William Minerva, il a détruit la ferme puis il a réussi à fuir. Cavale, Kenny, cavale! Norman révèle que les démons ont besoin de manger de l'humain pour se maintenir et pas passer à l'état sauvage. Puis Norman se transforme en dirigeant. Son plan sera mis à exécution demain pour récupérer les petits. Sauf que Emma dit à Ray... Wallah que j'en ai vu des choses. Selon elle, les démons ont aussi des familles, des pensées. Ils prennent l'exemple de Sonju et Mujika qui eux ne mangent pas d'humain et pourtant ils ne se transforment pas. Peut-être qu'ils consomment un truc. Du cannabis. Ray veut essayer de suivre Emma dans sa décision. Après ils vont rencontrer plusieurs personnes qui connaissent Norman. Non mais c'est pas possible ça. En plus d'être le boss, il aide les autres fermes à fuir et ils sont déter à buter tous les démons. Norman sort un produit qui sert à faire passer les démons à l'état sauvage et il connaît Mujika. Les écrits disent que son sang a cette faculté à rester à l'état normal et elle peut même transmettre ce sang pour sauver des gens, et ainsi de suite. Bref, les dirigeants de l'époque l'avaient soi-disant tué, ils voulaient faire ça pour garder le contrôle sur le peuple en gérant la viande. Oh les bâtards. Norman les informe que les données GPS que donne le stylo servent à rien, car les fermes ont déjà détruit le portail reliant les deux mondes, la seule issue c'est le portail se trouvant. Sauf que le portail est trop protégé. Tu ne me touches pas toi, ok? Et William Minerva et ses alliés sont morts. Véronique, faites un infarctus. Emma insiste qu'elle ne veut pas tuer des démons innocents. Emma veut proposer un marché de ramener Sonju et Mujika en 10 jours. En échange, il laisse tomber le plan. Et il a accepté. Je valide. Sauf qu'il a accepté juste pour 5 jours. Norman va mettre au courant ses potes et Barbara va péter un câble. Norman ne va pas changer ses plans. Fils de pute, FILSDE, PUTE. Emma informe toutes ses pensées aux enfants, qui sont aussi très controversés, mais ils vont finalement l'aider. Sonju et Mujika se situeraient à un endroit où ils chassent ces oiseaux migrateurs, et Norman il est dépité. Je tremble, je tremble. On va maintenant découvrir ce qui s'est passé pendant la livraison de Norman. J'ai une histoire. J'ai un background. Il va se faire recruter par Peter Rattray pour faire des tests. Norman va réaliser des séances de tests, il obtient 200 sur 200. Je suis de 143. Et il a été transféré à Lambda. D'ailleurs, Peter, il est un peu trop énervé à mon goût. Norman va pendant une séance de Rubik's Cube réussir à échanger des mots avec un de ses collègues et il va récolter un maximum d'informations pour s'évader. Ça va péter. On revient sur les enfants qui cherchent Sonju et Mujika. La première journée ils vont rien trouver, puis le temps passe et le temps passe. La même créature que la dernière fois va les attaquer. Et Sonju et Mujika vont débarquer. Bonjour à tous les amis, pour ceux qui me connaissent pas. Norman est passé à l'action sans plus attendre, il fait encore tout. Dans toute la ville c'est la pagaille, les démons se transforment et la ville est en feu. Ils n'ont même pas attendu le retour de Emma et les autres. Puis quand Norman va essayer de poignarder une petite, il a eu un petit moment d'hésitation. Le papier a fait boire du sang à la petite pour qu'elle ne se transforme pas, et Norman est dépité. Espèce de tapé. Il hésite à tous les buter maintenant.
Emma et Ray vont lui faire la morale. C'est pas bien de tuer les gens parce que après ils sont morts. Ce qui va réussir, Norman va céder face à eux et il y a un démon ultra vénère. Sanju va lui faire bouffer un bras et il va devenir docile. Tu te calmes. Norman va leur dire qu'il faut pas tuer les démons par vengeance. La radio de Grassfield a informé que Phil et les autres vont être livrés. Peter et Isabella vont s'unir pour rattraper les enfants et c'est d'ailleurs elle qui a diffusé un faux message dans la radio. Car elle a vu qu'un émetteur a été volé. Il consiste à fusionner toutes les fermes entre elles et en utilisant des médicaments qui développent au mieux le cerveau et garantissent une meilleure qualité. Jus d'orange. Ray a capté qu'il s'agit peut-être d'un piège et le papy de tout à l'heure, c'est un survivant que Mujika aurait sauvé il y a 700 ans. Le papier va transmettre un bout de stylo qu'il a trouvé sur un homme il y a 15 ans de cela. Il permet de voir le plan du centre général. Il y a même un médicament qui est indiqué et qui donne la possibilité d'enlever les effets secondaires des choses qu'a vécu Norman à lambda. Là maintenant je vais vous parler du plus gros traître de toute la planète. Un mec de la bande à Norman a retourné sa veste auprès de Peter et a révélé tout le plan en échange de sa protection. Alors là, je suis dans le pétrin, là je peux pas vous répondre je pense. Du coup à cause de ça les gardes au QG ont prévu des masques, puisque Norman doit balancer un gaz. La nouvelle maman du site où il y a Phil et les autres annonce le départ de tout le monde. Du coup Phil il est paniqué. Non, je panique, je l'ai dit, je panique. Les montgolfières décollent, les enfants sont sur le départ, les gardes avec un masque sont prêts. Ils crèvent les montgolfières sauf qu'à l'intérieur il y a personne sauf des explosifs. Sanju et Barbara vont venir les abattre, les enfants partent à l'assaut, Jemina a une petite passe un mot de la part de Emma à Phil. Et en fait vous voyez le pélo de tout à l'heure, je lui disais qu'il avait trahi Norman, et bien non c'était une stratégie de la part de Norman, pour piéger justement le QG. Il a attaqué le système de sécurité, tout est éteint et la voie est libre. Ils vont se diriger vers un ascenseur dans le QG, et voici enfin les retrouvailles. Il y a toute la compagnie qui est présente, mais il y a aussi toutes les mamans qui mettent leurs armes en évidence. C'est pas moi qui pense. Et il y a mère grand Isabella. Parce que oui, entre temps elle a été promue. Ils vont lâcher leurs armes, Emma va dire qu'elle ne renonce pas à son but, et dans le game du plus gros trait de l'histoire, on a Isabella. La puce dans le cœur a été désactivée, sauf que les renforts des autres fermes arrivent. Du coup elle se rebelle. Le peuple se soulève contre les fermes, la révolution a sonné. Grenade, ça, hop, grenade dans la gueule. C'est Mujika et le papy qui a lancé tout ça, et elle a filé du sang maudit à tout le peuple. Peter Rattree est en réalité le frère de William Minerva. Sa famille est chargée depuis très longtemps de jouer le rôle de gardien entre les deux mondes. Peter était totalement l'inverse de William Minerva. Il voulait penser au bien du monde. Quant à Minerva, il a changé de nom, puis commencé à se charger de sauver les enfants des fermes. C'était vraiment très intéressant. Bref, Peter Rattree s'est suicidé. Maman va venir avec eux et les enfants vont la pardonner. Tout le monde se dirige vers la porte des deux mondes, mais Emma, Ray et Emma ne vont pas la traverser. En gros, Emma veut modifier la promesse des 1000 ans, beaucoup de gens vont l'aider, quant à maman, elle va se charger de gérer la famille. Les enfants vont découvrir le monde des humains et sa civilisation, Emma et les autres vont eux parcourir celui des démons, et une fois l'affaire réglée, se retrouver tous ensemble. Merci à tous pour les 1500 abonnés, c'est assez fou ce qu'on gagne en ce moment. Alors si toi t'es pas encore abonné, n'oublie pas de le faire et aussi de liker la vidéo au passage. Là ça va bientôt être la reprise des cours pour moi, alors j'essaye de me tenir à une vidéo par mois minimum. Allez me suivre sur mes réseaux, franchement ça me ferait plaisir, c'est en description. Mais en tout cas je vous dis à la prochaine, game over. Je suis dans le sas, more money faut que je taffe, Minko ennemi on the vibes, 4 motrices faut que je ride, tu sais nigga je suis dans ma petite bulle, ici non pas